Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques codes pour lire et publier des tweets. Alors, ici, je suis donc sur mon compte Twitter, dans mon fil d'actualité, sur l'accueil, et je vais prendre par exemple ce tweet. Donc, motion sur la laïcité, adoptée ce matin par le Neser à l'initiative de la CPE Université, avec un lien. Ici, la première chose qu'on remarque, c'est un hashtag, c'est-à-dire un mot précédé par le symbole dièse. Ça veut dire que ce mot, laïcité, va en fait être marqué d'une étiquette, d'un tag. Ça permet de rendre un message plus visible. Parce que si je cherche, en fait, si je cherche sur Twitter, donc si je peux le copier et le rechercher sur Twitter, je vais avoir tous les messages qui vont avoir inclus ce même mot dièse. Donc ça permet aux gens qui cherchent à savoir ce qui se dit sur un sujet d'avoir une vision d'ensemble, quelles que soient les personnes qu'elles suivent ou non. La deuxième chose, c'est que et qu'on voit d'ailleurs dans ce tweet également, c'est que les gens sont mentionnés souvent par leur pseudo Twitter, donc avec le symbole arrobase devant, plutôt que par leur nom. C'est parce qu'ils ont eux-mêmes un compte Twitter, et le fait de mettre leur nom Twitter, leur pseudo Twitter avec l'arrobase, ça va permettre en fait de leur signaler qu'ils sont cités et qu'on parle d'eux. Et donc dès qu'en fait ils sont inclus comme ça dans un tweet, ils ont une notification, ils sont prévenus. Donc c'est en fait une manière simple pour interpeller les gens ou leur poser des questions. Si je regarde par exemple ici, moi dans mes notifications, j'ai une nouvelle notification parce que y a un message qui a été publié qui contient mon pseudo Twitter. Alors c'est là qu'il faut faire un petit peu attention parce que il y a deux manières d'interpeller les gens. Soit donc on met soit effectivement donc, comme on a vu juste avant, le nom est inclus dans le tweet et à ce moment-là les gens sont mentionnés. Soit comme on peut voir dans cette notification, le nom est ce qui commence le tweet. Et là, il y a une règle un peu spéciale. À partir du moment où on commence son tweet par le nom de quelqu'un, il y a uniquement cette personne qui va voir ce message dans son fil d'actualité. Donc ici, par exemple, ce message-là va être vu uniquement par mois. Il existe toujours, donc si les gens vont sur votre page, tout le monde peut le voir, mais tout le monde et tous les abonnés ne le reçoivent pas sur leur fil d'actualité. Sauf une exception. Si il y a des gens qui vous suivent et qui me suivent en même temps, ils vont eux aussi recevoir ce message dans leur fil d'actualité. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que pour répondre, donc là, si je clique répondre, donc là, encore une fois, seulement cette personne va recevoir le message, sauf s'il y a des gens qui suivent en même temps cette personne et qui me suivent moi. Si j'estime que ma réponse peut intéresser tous les gens qui me suivent, je vais commencer par mettre un point devant, ce qui fait que on voit bien que la réponse est adressée à Frédéric Boran, mais en même temps, tous mes abonnés vont voir ce message. Voilà.